le Tracer 9 n'était pas vraiment la moto de mes rêves. En réalité, j'ai 3 motos de rêve. 3 motos que j'ai envie d'avoir depuis que je suis gamin. Depuis que mon père mettait le MotoGP ou le Dakar sur la télé le dimanche après-midi, ou même juste des motos que j'ai vues dans mon enfance ou dans le temps. Les motos qui m'ont toujours fort attiré ont toujours été les motos off-road. C'est les motos qui m'attirent le plus. J'aime bien leur côté vraiment passe-partout, les pneus avec des grosses tétines, le côté un peu bouclier, incassable, indestructible, et puis ça a quand même une super chouette gueule, on va pas se mentir. Si je dois vous faire le top 3 là de mes motos de rêve, la première serait l'Africa Twin. Je sais pas pourquoi, mais l'Africa Twin, dans tous les modèles qui ont existé, j'ai toujours adoré. Le côté assez volumineux, assez passe-partout, elle a du caractère et vraiment elle en jette. Quand vous voyez une Africa Twin dans la rue, autant le moteur que l'aspect esthétique de la moto, moi je trouve à chaque fois que c'est un waouh. En plus, ils ont sorti un coloris noir, honnêtement, je vous le dis, quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Alors oui, je suis déjà monté dessus. Et vous allez me dire sûrement, mais Lunar, les dernières Africa Twin montent et descendent avec un système électrique. Oui, mais déjà le prix me freine énormément et ensuite, je n'ai pas trop envie de prendre une moto qui va faire environ 1000 fois mon poids. Ça va être beaucoup trop lourd et beaucoup trop désagréable. Déjà avec le Tracer 9, j'en ai pour le poids, donc ça a été un frein. La deuxième moto du classement, je pense que la plupart vont s'en douter, mais c'est le Ténéré 700. Le Ténéré 700, elle, c'est vraiment lié au Dakar. C'est vraiment lié à une histoire. Son histoire fait que je trouve cette moto juste waouh. À chaque fois que je la vois dans la rue, que ça soit des gars en casquette Gucci, sacoche, casque jet, ou alors un daron bien équipé en mode off-road, bah en fait, juste je kiffe. Je suis vraiment en kiff sur cette moto. Il y a eu pas mal de coloris assez beaux, même si le coloris bleu Yamaha classique, ça reste un blue icon, tout le monde la connaît, c'est une belle moto. Mais on va pas se cacher, moi, ma couleur préférée c'est le noir, et quand vous voyez une Ténéré noire avec des petites touches de rouge ou de gold, ça fait quand même toute la différence. Et si je dois dire la dernière moto de mes rêves, non, c'est pas une GS, mais c'est bien une sportive. La dernière moto de mes rêves, c'est la S1000R. Alors oui, je sais, aujourd'hui il y a les M, il y a les MR et plein d'autres modèles, mais la S1000R des plus classiques, en coloris blanc ou noir, je la trouve juste magnifique. C'est pas une moto pour tout le monde, moi je vois ça un peu comme une machine à tuer, même si un peu toutes les motos sont des machines à tuer. On va pas se cacher, le Tracer 9 est un peu une machine à tuer aussi, mais cette moto-là, elle me fait de l'effet. Quand vous roulez avec ça dans la rue, la plupart des gens se retournent. Tous les hommes savent combien ça coûte, savent que rouler avec ça, c'est avoir un mental d'acier. Elle fait partie des motos où si tu n'es pas mature et si tu as pas le mental de rouler avec, vaut mieux éviter. Et ça, c'est mes motos de rêve à moi. Et toi, dis-moi lesquelles c'est en commentaire. Et si